Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on retourne, on a la vie de quelqu'un, une personnalité du milieu du hip-hop, de la production, un certain Diamond Dash, ex-petit ami de Aliyah, ex-ami de Jay-Z, ex-partenaire d'affaires de Jay-Z. Il s'est fait un peu rouler. En amitié, des fois, tu arrives avec ton ami, mais dans la même. Et s'il n'est pas fait pour marcher, Diamond Dash balance le vrai malaise derrière le documentaire sur Netflix que 50 Cent a sorti sur Didi. Il pose une question, il n'est pas là, juste pour laisser savoir, il n'est pas là pour défendre Didi. Beaucoup de personnes, ils voient les avis des gens, la première chose, ah mais il défend Didi, il défend... Non! Il a aucun intérêt, tu sais, de l'historique de Diamond Dash. Didi, c'est pas nécessairement son partenaire d'affaires, son ami. Par contre, il amène une question, et ici, chez la Doha, on aime qu'on recherche où il y a du questionnement, parce qu'on n'est pas des bébêtes, ok? Et là, Diamond Dash, qui est Diamond Dash, on sait que Netflix qui a annoncé Shencom The Reckoning, qui est depuis le 2 décembre, un documentaire exécutif produit par 50 Cent. 50 Cent, depuis 2024-2023, il nous a annoncé ce documentaire, donc il était temps qu'il sorte. Et immédiatement, les réactions explosent et c'est normal. Et moi, je regarde un peu les réactions dans le milieu pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce milieu-là, guys. Davantage qui s'exprime, des figures de l'industrie aussi s'expriment. Et une question dérangeante commence à flotter. Est-ce vraiment une quête de vérité? Est-ce que 50 Cent y vient comme quête de vérité pour amener du changement? Ou un règlement de compte bien emballé? Et c'est ce questionnement que je vous laisse. On commence chez la Doha. It's about everything. J'en profite pour mettre une petite parenthèse. J'avais vu un commentaire passé que un petit zigoto qui disait Oh my god, mais pourquoi il y a des publicités sur ta chaîne? Mais parce que Doha fait un petit peu elle fait un petit peu des sous. Donc oui, les publicités, ça sert à donner des petits sous à Doha qui est étudiant temps plein. Donc les sous, c'est des sous que Doha peut se payer ses matchas. Vous pouvez bien payer des matchas à Doha là. On est dans le temps des fêtes. Regardez, j'ai mon costume du temps des fêtes. Oh, oh, oh. Donc, on y va. C'était ma petite réponse que j'avais à dire face à ça. Donc, on y va sans perdre de temps. It's about everything, guys. On peut supporter Doha en mettant un like, en boostant la vidéo, en partageant la vidéo, en mettant les cœurs dans les commentaires, as you already know. En quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut même faire des donations, des donation, bref, vous savez déjà, so on y va. Et oui, c'est le froid de mon côté. Et Doha est surchargée, que ce soit avec son stage, que ce soit avec le travail. Donc, mon système est affaibli, guys. Mais on y va sans perdre de temps. Donc, oui, quand vous voyez les publicités sur mes vidéos, vous encouragez Doha en lui payant ce petit matcha et elle vous dit merci d'avance. On y va. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby. Donc, on y va avec le malaise collectif parce qu'il faut le dire clairement. Oui, Didi doit répondre aux accusations graves. Il a répondu à une partie d'entre elles. C'est pas pour rien qu'il est en prison pour sa peine de 4 ans. Donc, qui pèse contre lui. Oui, les victimes méritent la vérité. Et oui, le silence de l'industrie pendant des années est suspect. Donc,
Il s'est fait exposer, mais on comprend que on essaie de le mettre isolé comme si c'était le seul. Dès qu'il y a un événement qui arrive, on dit Didi, 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 comme s'il était le seul. Les autres, ils sont devenus des murs, donc c'est Didi qui contrôlait tout le monde. Êtes-vous sûr de ça? Mais le vrai fait, les vrais faits, quand le projet est porté par un rival historique, la perception change et avec effet. Damon Dash n'a pas dit n'importe quoi. Damon Dash n'a pas nié les accusations. Il n'a pas blanchi Didi. Il n'est pas venu parler pour dire Didi est innocent, pourquoi on l'attaque, non. Par contre, il a amené un point. Il a posé une autre question plus inconfortable. À partir de quand la dénonciation devient-elle un business? Toi, tu es là pour dénoncer quelque chose, une injustice, pour changer un milieu, mais comment tu fais de la business sur la misère de quelqu'un? Et puis comment tu peux penser créer quelque chose que tu fais de l'argent? C'est comme si c'est ça, tu fais de l'argent sur la misère de quelqu'un, littéralement, guys. Posez-vous cette question. Il rappelle une chose, que 50 Cent et Didi ont une histoire de conflit, que l'industrie adore voir des hommes noirs se détruire entre eux, surtout quand le format est digeste, Netflix compatible, rentable, et ça dérange. Ce que le documentaire ne montre pas. Et c'est ça le problème du documentaire. Oui, je sais, beaucoup de personnes vont dire « Oh my God, le documentaire, c'était la révélation de l'année, Doha. On a tout découvert sur Didi comme il était méchant. » Mais moi, je me dis, pendant les années qu'il était là, depuis 2022 qu'on expose Didi, là, on a accès à toutes les archives de Didi. Et puis quand je dis qu'on a accès à toutes les archives, c'est oui, les recherches sont toutes là. En 91, on va voir que c'est passé au match de basket. On va même avoir accès de voir les entrevues du frère de une des victimes qui était une amie de Didi, qui raconte, qui parle de son expérience jusqu'à là. On a des gens qui parlent. Encore une fois, mémoire sélective. En effet, le documentaire, il nous montre Didi, mais il nous montre Didi isolé. Et bien sûr, 50 Cent est venu tacler Didi en voulant détruire aussi les enfants de Didi, en affichant Justin, en essayant de laisser entendre que eux autres seront comme ça. Mais bref, il ne montre pas les complicités. Dans l'industrie, est-ce que vous pensez réellement, mes très chers, que Didi était tout seul à faire son tapage? Pendant près de 20 ans, là, vous pensez réellement que Didi était tout seul? Même quand on dit, on peut l'accuser d'avoir éliminé Tupac ou B.I.G. ou peu importe. Pensez-vous pas qu'il y a d'autres personnes qui le commanditaient pour aller se mettre en avant faire ça dans l'industrie? Moi, je me dis, s'il est tombé, c'est qu'il y a plus haut que lui qui l'ont jeté. Que ce soit les femmes utilisées comme monnaie d'échange entre rappeurs, les mêmes pratiques tolérées chez d'autres figures, et surtout, ils épargnent certaines personnes clés dans la mère du fils de 50 Cent. Soudainement, dans son documentaire, 50 Cent ne parle pas de Daphné, ne parle pas de sa baby mom. Pourquoi? Elle était pourtant dans le procès. Elle a accepté de raconter son histoire. Pourtant, son histoire qu'elle racontait, il y avait plein de flou dans son histoire. Mais pourquoi elle n'a pas été dans le documentaire de son baby dad, de père de son fils, pour dire oui, Didi m'a fait ci, m'a fait ça? Parce que quand elle était dans le procès, elle était ambiguë. C'est ça qui a fait que la peine de Didi a été minimum, a été réduite. Parce qu'elle était ambiguë. Elle était ambiguë. Elle n'a pas aidé Cassie. Elle était, ouais, mais moi j'étais jalouse parce qu'il me payait pas assez. Et puis quand c'était ma fête, il m'a rien fait. Et puis quand c'est la fête de Myriam Mamie, il l'a amené sur un bateau, voyager. Elle disait ça dans le procès, guys. C'est vraiment ça qu'elle disait. Est-ce que vous comprenez? Là, ça veut dire que 50 Cent Lexington, il n'a pas parlé d'elle soudainement. Pas un mot. Pourtant, c'est très récent, là. Même en 2024, quand il y avait toutes les accusations qui sortaient sur Didi, avant que Didi se fasse arrêter en janvier, il avait fait des freak-off encore. Oui, le petit cochon Didi avait fait des freak-off. Et elle était dans ces freak-off-là. Ça veut dire que malgré qu'elle voyait les accusations, elle voyait tout ça, Didi l'appelait « Bébé, you're right there? » I'm
born ready. Elle était limite à dire ça. Guys, il faut se dire les faits. Pourquoi 50 Cent n'en parle pas? Il a même pas mentionné son nom. Donc, il a décidé volontairement d'épargner certaines personnes clés dans la mère de son fils, qui faisaient pourtant partie du même environnement. Pourquoi? Parce que si on faisait un documentaire sur 50 Cent, avec son fils et la mère de son fils au centre, ce projet-là ne verrait jamais le jour. Soyons honnêtes. La morale à géométrie variable, c'est là que le public doit apprendre à réfléchir. Un homme peut être victime dans un récit et complice dans un autre. Aussi simple que ça. Diddy peut être coupable et 50 Cent peut être stratégique. Les deux choses peuvent être vraies en même temps. L'industrie aime un seul scénario, celui où un homme noir tombe, un autre homme noir le filme, Netflix encaisse et le système reste intact. Parce que pendant qu'on se focalise sur Diddy seul, on oublie que ce genre de comportement était structurel, pas isolé. C'est pas comme si Diddy, pendant 20 ans qu'il faisait ça, après de 30 ans qu'il faisait ses activités. C'est pas lui qui a inventé ça, là. Diddy est rentré dans le système, il a regardé c'est comme ça, et puis il est venu mettre son pied là-dedans, là. Aussi simple que ça, mais c'était déjà là, là. Il y avait déjà entre eux, ils s'éliminaient, là. Et on en parle. On en parle des dossiers de certaines de ces personnes-là. Bref. Donc, ils s'éliminaient entre eux déjà. Ah, toi, t'es trop bruyant. Ah ouais, lui veut retirer son contrat avec moi, il va me faire perdre de l'argent, je l'élimine. They already do that. Ce qu'il fait, c'est que ce que l'industrie fait, il n'a pas voulu exposer personne parce qu'il ne voulait pas de justice. Il voulait monétiser tout ce qu'il voulait monétiser. Le commentaire qui a choqué, c'est quand quelqu'un a dit « Je ne fais pas confiance à un homme noir qui détruit un autre homme noir pour le confort du regard blanc. » Ce n'est pas une défense de Diddy, c'est une critique du spectacle et beaucoup n'aiment pas ça. Mais c'est fait. La vérité n'appartient à personne, mais l'exploitation de la vérité, si. Un documentaire peut être nécessaire et motivé par des intérêts personnels, guys. La justice n'a pas besoin de vendetta. Les victimes n'ont pas besoin de scénarisation excessive. Et l'industrie n'a pas besoin d'un nouvel épisode de Black Man vs. Black Man pour se divertir. Le jour où on saura dénoncer sans instrumentaliser, là seulement on fera un vrai pas vers la vérité. Et dites-vous, rappelez-vous d'une chose, le documentaire de 50 Cent, là, l'argent va que dans ses poches à lui, dans sa production. Il n'a pas fait aucun moment une part pour dire que moi, je veux changer l'industrie, j'en ai marre de ce qui se passe, et puis je veux redonner un peu de force aux victimes. He doesn't care about them. C'est pour ça que les personnes qu'il a pris, c'est des personnes qui avaient déjà fait leurs vidéos, qui voulaient déjà leur film, les anciennes collègues de Diddy, le producteur, c'est ce monde-là. Il n'est pas allé chercher les personnes sans voix. Les personnes qui n'ont pas les grosses plateformes, les grosses communautés et qui ont vécu les vrais traumatismes. Il didn't go after them. Il est juste allé prendre sa facilité. Il a pris les tournages, il a vu celui qui filmait Diddy à la base. Diddy l'a pas payé. Donc, il a acheté les films et puis il a refait. Et puis tout l'argent qu'il fait derrière, parce que Netflix l'a payé beaucoup d'argent. Il n'y a pas un moment qu'il a dit, je vais donner tel montant pour la thérapie pour les victimes de Diddy. Il n'a pas dit ça, guys. Il didn't say that. C'est-à-dire que quand je vois, les gens sont, ah, 50 Cent, c'est un héros. Il a fait ci, il a fait ça. C'est pas un héros. Bro, guys, on se calme. Et c'est ça que Damon Dash, dans sa prise de position, il a dénoncé et je suis tout à fait d'accord avec lui parce que je me dis, yo, on va se dire les choses comme c'est, là, l'intention derrière le tout. J'aurais vu autrement pour 50 Cent s'il aurait fait le documentaire comme il avait dit qu'il allait le faire. Mais j'ai pu comprendre dans le cas de 50 Cent, il a eu des bâtons dans les roues lui-même. Ça veut dire que Netflix ont décidé qu'il pouvait que sortir 4 épisodes au lieu de plus. Je sais pas s'il va renégocier un contrat pour en sortir plus, mais lui-même qui l'a exposé. Donc, on laisse entendre qu'il avait l'intention de faire plus que 4 épisodes. Il avait l'intention que ce soit une série beaucoup plus longue qui n'a pas pu être faite. On l'a bloqué.
Et s'il a exposé Netflix sur ça, c'est qu'il sait lui-même, dans son esprit de vengeance, il s'est fait avoir. Mais bref, let me know guys what you think d'Amon Dash et de sa position, de son opinion face à tout ça. Et on se retrouve au prochain vidéo, guys.